Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Retrouvons aujourd'hui la suite de La femme à la perte de sang, une histoire de patience, de foi et de conquête, un encouragement. Dans la première partie, on a vu une femme exclue de la société. Dans la deuxième partie, on a vu une opportunité à saisir en dépit des circonstances. Aujourd'hui, voyons bien plus qu'un miracle. C'est incroyable, mais Dieu permit à cette femme d'être guérie par l'action même qui lui avait été interdite pendant 12 ans, celle de toucher les gens. En effet, là où la loi lui interdisait d'approcher les gens, la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ lui permit non seulement d'approcher le Messie et de le toucher, mais aussi d'être guéri à son contact. L'apôtre Paul dira « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui sont appelés selon son dessein ». C'est dans Romains chapitre 8, verset 1. D'autre part, le Seigneur fait de sa guérison un événement public, car toute la foule s'arrête et assiste à la scène. En effet, Dieu aurait pu la guérir durant ces 12 années de maladie de manière totalement fortuite, mais il ne l'a pas fait car il voulait lui redonner bien plus que sa santé physique. Ce qu'il souhaitait, c'était la rétablir dans son identité et sa réputation, lui rendre son humanité et son honneur, la réintégrer dans la société, lui redonner sa dignité de femme, lui donner un témoignage, décoller l'étiquette impure de son front et faire de son histoire un message universel. Une foi audacieuse va au-devant des obstacles et les renverse jusqu'à atteindre le but fixé. Désormais, dans le monde entier, cette femme ne serait plus vue comme une femme impure, mais comme celle qui s'est glissée dans l'agenda de Dieu et qui, par sa foi audacieuse, a obtenu le miracle après lequel elle soupirait tant. Dans Luc chapitre 8, verset 44, il est écrit « La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix ». Bien plus qu'un miracle, un message pour aujourd'hui. La femme à la perte de sang est une histoire à laquelle chacun d'entre nous pourrait s'identifier. Il nous est à tous arrivé de mettre en œuvre toutes sortes de choses afin de voir l'accomplissement de ce que pourquoi nous avons prié depuis très longtemps sans succès. Il nous est à tous arrivé de devoir subir les regards, les questionnements, le rejet, parfois les moqueries des autres, quant à notre attente dans un domaine sans savoir comment y répondre. Nous avons tous hésité à un moment ou à un autre faire un pas de foi vers l'inconnu, car trop intimidés par les obstacles qui nous entouraient et trop effrayés à l'idée d'être déçus pour la énième fois. Cette histoire nous révèle 3 choses importantes. Le temps qui passe et les échecs à répétition ne choquent pas Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Daniel chapitre 2 verset 21. Et il peut changer une situation en une fraction de seconde. En 2, le regard que portent les gens sur nos diverses situations et leur rejet peuvent parfois nous dérouter, mais ne doivent en aucun cas nous limiter ou nous empêcher de poser les actes de foi que Dieu nous demande de poser dans cette saison d'attente. Celui qui est appelé à avoir la foi, ce n'est pas cet ami ou ce membre de famille qui doute que notre situation changera un jour, mais nous-mêmes, ça nous appartient. Et la 3e chose importante, Dieu peut et va utiliser ce qui causait notre honte et notre humiliation et le transformer en un témoignage vivant. Car au-delà du simple miracle, Dieu veut faire de notre vie un panneau publicitaire à la gloire de son nom. Jean chapitre 11 verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Alors, soyez donc encouragés et croyez que Dieu viendra vous surprendre au cœur de votre attente. Merci Seigneur. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. C'était la dernière partie de La femme à la perte de sang. Une histoire de patience, de foi et de conquête. Je vous souhaite bonne méditation, bon courage, portez-vous bien et à très bientôt.